Bonne année 2025! Et ouais l'équipe, je pense qu'on doit déjà commencer par ça. Première vidéo de l'année, du coup je tiens à tous vous souhaiter une excellente année 2025. J'espère que vous avez passé de super belles fêtes de fin d'année avec vos potes et avec vos proches. Et moi je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025. Sachez que 2025 va être incroyable sur ma chaîne YouTube, donc franchement restez connectés. On va avoir que des beaux projets. Les événements vont s'enchaîner à une vitesse folle. Franchement, les 6 premiers mois de l'année, j'ai déjà pas mal de trucs de bouquet, donc va falloir avoir les reins solides parce que ça va charbonner. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma Honda HM en 70 RT. Aujourd'hui, on va faire les tout premiers tests, voir ce que le moteur a dans le ventre. Ce petit 70 Stage 6 RT à goujon externe, on va enfin pouvoir voir si ça souffle autant que ça en a l'air. Pour vous faire un petit rappel, donc on avait monté tous ensemble ce 70 RT à la dernière vidéo avec la HM. On avait eu pas mal de petites galères, il manquait les goujons, la cale d'en base était trop épaisse, on avait dû aller chez Semir pour la faire reprendre autour et tout. Franchement, ça avait été une vidéo avec pas mal de péripéties. Mais là, tout ça c'est derrière nous, enfin je l'espère, parce que là le moteur il tourne. On a une config plutôt pas mal en vrai. Un petit 70 RT, un postage 6 RT, passage haut, c'est un 80-90 pour bêta qui passe super bien sur HM. On a V-Force stage 6 et carbu de 28 mm. Après on a l'allumage PVL Bidalo, on va dire un grand classique pour ce genre de config. Du coup, on va voir tous ensemble ce que ça donne. Franchement, là, il n'y a aucun réglage qui a été fait. Pour ce moteur-là, j'ai pris quasiment que des pièces neuves, sauf l'allumage. Donc, tout est monté tel que je l'ai reçu. J'ai même pas fait un gicleur, rien du tout. Donc là, au programme du jour, en fait, on va aller tester la moto telle qu'elle. Je prendrai avec moi tout ce qu'il faut, des gicleurs et tout, le tintouin pour faire un bon réglage carbu. Mais avant ça, on va se faire un petit poste de pilotage un peu plus poussé que là, parce qu'en fait, moi, comme vous le savez, sur la HM, actuellement, je n'ai ni compteur de vitesse, ni compteur de température et tout. Et en vrai, je compte pas mettre un compteur de vitesse, on va pas se mentir, mais je compte bien mettre un petit compteur de température. Et du coup, on va se faire tout un petit setup. Je vais vous expliquer comment installer un compteur de température sans trop se faire chier. J'ai déjà vu pas mal de vidéos de mecs qui disaient faut mettre une petite batterie additionnelle, machin chose. J'ai une technique encore meilleure. Déjà, il y a moins de poids et on se fait moins chier. Donc je vais vous expliquer ma petite technique, on va s'assembler tout ça ensemble, câbler tout le système pour le compteur de température, et ensuite on ira faire le test du 70 RT sur la HM. Du coup l'équipe, pour l'installation du compteur de température, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espèce de tableau de bord avec ce morceau de carénage. C'est un truc que j'ai découpé dans un kit carénage qui était flingué, mais je me suis dit je vais quand même me garder cette petite partie là, elle peut être intéressante, ça peut faire un beau petit tableau de bord au final. C'est un truc que j'avais découpé dans une face avant de booster. Vous savez, là, il y a le compteur du booster à la base. Et ça, c'est la face avant, tout simplement. Je vous mettrai une petite image. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retailler cette pièce-là pour faire un petit tableau de bord, en fait, style Supermoto. Un truc vraiment très light, qui prend pas de place et surtout qui prend pas beaucoup de poids. Du coup, pour ce tableau de bord, on va mettre un petit compteur de température, comme ça, Cosso. Grand classique dans la 50. Et pour l'alimenter, on va venir prendre des petites piles comme ça, des piles 9 volts. C'est vraiment hyper léger. Ça prend beaucoup moins de poids qu'une batterie. Et surtout, on va pouvoir tout fixer, en fait, hop, juste là. Et on va mettre le compteur par-dessus, en fait, et puis faire passer les câbles correctement en faisant des trous et tout. Vous allez voir que ça va être un montage très simple, mais surtout un montage qui sera très facile à reproduire chez vous si vous voulez le faire. Et surtout un montage qui prend pas de poids, parce que sur ce genre de bécane, bah... plus on met de poids, moins ça marche, parce que c'est des petits moteurs. Il faut rappeler quand même que c'est des petits moteurs, les moteurs de 50. Et du coup, bah, plus il y a de poids, moins ça fonctionne. Donc là, on a vraiment un truc qui va faire franchement moins de 300 grammes. Du coup, l'équipe, la première étape, ça va vraiment être de placer notre morceau de carénage. Moi, j'ai vraiment envie de le mettre entre la plaque phare et le T supérieur. Donc, il va falloir que je la retaille pas mal. Mais je vais prendre un stylo et je vais déjà faire quelques traces. Comme ça, on va pouvoir tout de suite commencer à la retravailler. Il faut savoir que dans mon T, là, j'ai un trou pour une vis, donc ça va être parfait. Je vais pouvoir directement visser mon carénage. Donc là, en gros, on y est. Ma plaque phare, elle est à sa place.
Du coup, voilà l'équipe, mon petit carénage, il est adapté. Et comme vous pouvez le voir, une fois que je refixerai la plaque phare, ça se verra pas du tout. J'ai retiré la mousse de guidon pour me faire un peu de place et je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, on installera tous ensemble le compteur avec la petite pile et je vous montrerai le système que j'ai trouvé pour connecter la pile au compteur. Du coup, regardez-moi ça l'équipe. Hop, on a notre petit carénage juste là et quand on va fixer la plaque phare, en fait, ça va faire un petit tableau de bord. Truc plutôt clean. Bon, du coup, il y a la vis qui est là pour le maintenir. Je n'ai pas trouvé mieux pour la fixation, donc ça restera comme ça. Et du coup, hop, j'avais un petit écart entre mon thé de fourche et mon carénage. Et comme on peut le voir, j'ai mis une entretoise qui est rien d'autre qu'un axe piston coupé. Voilà, il faut savoir se débrouiller dans la vie pour pouvoir faire des trucs plutôt propres. Là, on a fait une petite partie retravaillée juste là pour passer les câbles de gaz et câbles d'embrayage. Comme ça, on n'a pas de galère. Et surtout, les câbles, ils risquent pas d'être abîmés à force. J'ai bien poncé ça, bien limé ça et comme ça, c'est propre. Du coup, on va installer le compteur sur la platine et on va remonter la platine et je vous remontrerai tout ça une fois terminé. Du coup, voilà l'équipe, le résultat final. On a donc notre petit tableau de bord avec le compteur COSO, donc c'est des super compteurs. Seul défaut pour moi, c'est qu'il n'y a pas de fixation possible dessus en fait, et du coup c'est pour ça que j'ai été obligé de mettre des riselants. On a notre petit bouton on-off, enfin off-on, et le plus important du coup je vais vous montrer à l'arrière comment ça se passe. Donc le plus important l'équipe, c'est l'arrière, toute la partie arrière. Donc comme on peut le voir, j'ai poncé légèrement tout le tour et bavuré, comme ça c'est pas coupant même à ce niveau là pour le passage de mon câble de gaz et de mon câble d'embrayage. Donc on a tout simplement une petite pile, un petit interrupteur, 2 pôles, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait la pièce la plus importante, ça va être ça. C'est un contacteur, donc pour ce genre de pile, ce genre de petite pile 8 volts il me semble, 9 volts. 9 volts, et du coup en fait ce contacteur là, soit vous l'achetez sur Amazon, mais bon moi ça me faisait un peu chier de faire une commande exprès. Du coup moi j'ai trouvé ça dans une peluche qui parlait. Il y a souvent des petites piles comme ça carrées dans les petites peluches qui parlent, et du coup en fait hop, je vais venir connecter ici. Comme ça, ça maintient aussi mon riselant pour la pile. J'ai choisi de faire un riselant indépendant pour la pile. Pour ça qu'esthétiquement ici, c'est pas fou. Mais bon, moi perso, ça me choque pas. Au moins comme ça, quand je veux changer la pile, j'ai juste à couper ce riselant là et à le changer tout simplement. Donc là, hop, tout est branché. J'appuie sur mon bouton et mon compteur s'allume correctement. Là, bien sûr, il clignote. Il est en train de me dire, frérot, je trouve pas la sonde. Mais en gros, voilà. Petit tableau de bord fait maison à pile pour faire de la piste ou faire du run, c'est vraiment l'idéal. Le poids il est très léger, si vous voulez je vous le pèserai à titre indicatif. Et du coup voilà le résultat final. On a le petit tableau de bord qui s'intègre hyper bien au poste de pilotage. Je vais devoir avancer un petit peu la tête pour le regarder en roulant, mais franchement, je pense qu'il est vraiment à sa place. Un petit peu dissimulé et avec son petit bouton. Hop, j'ai juste à l'allumer. Bon là, la cosse n'est pas branchée pour la sonde, mais franchement, ça fait vraiment le taf. Du coup, voilà l'équipe, le tableau de bord avec le compteur de température est installé. Franchement, je suis super content du résultat. Ça fait vraiment un petit moment que j'avais gardé ce morceau de carénage dans le but de me faire ce petit compteur. Et là, je suis trop content d'avoir pris le temps de le faire, enfin. Malheureusement, j'ai pas la bonne sonde avec le bon raccord pour ce compteur de température-là. J'ai dû la laisser sur la culasse du sans fast. Et du coup, là, je comptais vidanger le système de refroidissement, mettre la sonde et la brancher, puis remettre du liquide.
Mais comme j'ai pas la bonne sonde, je me suis pas lancé dans la vidange du liquide de refroidissement. Du coup, pour aujourd'hui, ça sera pas utile. Mais dans tous les cas, je vous ai prévu une petite vidéo sympa sur les pompes à eau gros débit de chez Stage 6, où on va tester avec la pompe à eau gros débit, sans la pompe à eau gros débit. Du coup, je tâcherai d'avoir la bonne sonde pour cette vidéo. Là, pour l'instant, aujourd'hui, il fait très froid. Donc franchement, je pense pas que le moteur va surchauffer à mort. Mais bon, au moins, mon petit compteur, il est là, il est en place et opérationnel. Donc quand je voudrais le brancher, j'aurai juste à mettre la sonde de température, la connecter et tout sera prêt. Du coup, nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout simplement prendre des équipements, prendre des gicleurs et de quoi faire des bons réglages sur la moto. Et on va se retrouver au parc logistique, donc le lieu mythique pour rouler vers chez moi à 3 pour tester ce 70 RT de chez Stage 6. On va pas se mentir, l'équipe, les conditions sont loin d'être idéales. Il fait très froid. La piste, on va dire la piste, le bitume est encore un peu humide parce qu'il n'y a plus hier. Mais le problème, c'est qu'il pleut demain, après-demain et tout ça pendant 2 semaines. Donc en vrai, je suis obligé de venir là. Les conditions sont pas idéales, mais on va faire avec. Il y a un peu de vent, mais ça va. Le point positif, c'est qu'on a quand même le soleil. Pour l'hiver, ça c'est cool. Du coup, on va pouvoir tester ce petit 70 RT Stage 6. Du coup, voilà l'équipe, ça fait à peu près 10 minutes que la moto chauffe. Il fait assez froid, donc je l'ai laissé chauffer très longtemps. On va y aller tranquillement au début, on est en rodage et comme je vous le disais, regardez, le bitume il n'est pas bien sec partout. Du coup, c'est parti, on va tester le 70 RT, voir ce que ça donne. C'est vraiment un premier essai avec les pièces telles que je les reçois. Même pour les virages, la piste est vraiment sale, c'est chiant. Pour ce premier test, on va s'arrêter là. Je vais essayer d'appauvrir un peu. Ça me paraît gras, ça a du mal à prendre des tours très vite. Du coup, on va appauvrir un peu, on va voir ce que ça donne. L'équipe, j'ai uniquement touché à notre vis d'air juste là, tout simplement parce que je me suis fait niquer. J'ai pris le tournevis cruciforme, le tournevis plat, la clé pour le gicleur, la clé de 10 si jamais il y a le diffuseur qui vient, et au final sur le carbu, ici là c'est des vis BTR. Putain, j'ai trop le seum. Du coup j'ai pas ce qu'il faut pour faire le moindre gicleur. Donc on va voir ce que ça donne comme ça. Là j'ai rouvert l'essence, on va refaire un petit test comme ça, voir ce que ça donne. Du coup j'ai retiré un peu d'air. De toute façon, comme on est en admis libre là,
Comme j'ai pas la même pipe qu'avec le Fast, en fait ça tombe pas en face de mon manchon. Du coup, on va laisser comme ça, on va aller refaire un test comme ça, voir ce que ça donne. En tout cas, je suis content parce que l'étanchéité de l'échappement, elle a l'air pas mal. On n'a pas une full pâte noire qui se met ici et ça c'est top parce que sinon, le moteur sablé, il n'aurait pas aimé. Du coup, c'est parti l'équipe, essai numéro 2 du petit RT Stage 6. Déjà par rapport à tout à l'heure, il a l'air de plus prendre les tours comme ça à l'arrêt, de moins faire, de plus faire waouh. Et franchement, c'est ce qu'on cherche. Faire chauffer la moto correctement quand même. Franchement l'équipe, quel essai incroyable. La moto elle est magnifique et le moteur il souffle vraiment pas mal pour un 70. Et en plus regardez-moi ça, j'ai un magnifique cache allumage imprimé en 3D entièrement modélisé à mon effigie by NSF Graphique. C'est eux aussi qui ont fait l'enseigne qu'il y a dans l'atelier, c'est un de mes nouveaux partenaires, donc franchement regardez-moi la qualité. La petite butée d'embrayage livrée directement avec le cache-pignon, franchement c'est tellement beau, ça fait vraiment le travail et moi je suis 100% satisfait. Donc si vous aussi voulez un cache-allumage perso, n'hésitez pas à aller chez NSF Graphique et surtout dites que vous venez de la part de Masco, vous aurez un petit cadeau en supplément. Donc du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cet essai. Comme vous avez pu le voir, malheureusement j'ai oublié les clés BTR pour ce genre de carbu pour démonter la cuve. Ça fait chier, mais bon, ça nous donne l'occasion de refaire une autre vidéo où on l'essaye, donc ça c'est plutôt pas mal. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens encore à vous souhaiter une bonne année l'équipe, franchement j'espère que votre année 2025 va être incroyable, autant que la mienne va être incroyable. Et d'ailleurs, je tiens à vous parler de ce genre de projet, vous voyez la HM, c'est le genre de projet qui ne serait impossible sans mes partenaires, que ce soit Maxi Scoot, pour toutes les pièces moteurs, pièces détachées de bécane et tout. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis en partenariat avec Maxi Scoot. Et franchement, le dernier coup, j'ai retrouvé une facture chez moi. J'avais 14 piges et c'était il y a 13 ans. Il y a 13 ans déjà, je commandais chez Maxi Scoot. Et maintenant, ça fait 4 ans que c'est mon partenaire. Donc franchement, c'est incroyable. Bien sûr, on a aussi Link MX qui me fournit tous mes kits déco. Et franchement, vous pouvez le voir, là, la moto, elle serait nue sans déco. Elle n'aurait pas du tout la même gueule. Le kit déco, là, il a quand même déjà 3 ans. Vous vous rendez compte, il est encore en parfait état. Mais bon, je pense qu'avec Link MX, on va lui faire une petite mise à jour pour remettre la moto au goût du jour. Et puis comme ça me permettra de la remettre un peu plus en lumière. Et bien sûr, on a NSF Graphique pour les caches allumage, les enseignes pour l'atelier, etc. Donc franchement, ce genre de projet, c'est grâce à moi et grâce à tous mes partenaires et aussi grâce à vous
Donc je tiens à vous dire un grand merci la famille et surtout une excellente année 2025. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du petit 70 RT. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!